à toutes et tous, cette vidéo est faite pour tous les personnels de direction qui souhaitent enrichir leur pratique. Tout au long de l'année, on a à organiser des épreuves, des tests, des certifications, etc. On a à modifier les emplois du temps, les salles et à organiser les surveillances. On doit aussi communiquer et être réactif pour pallier d'éventuels imprévus. Alors comment fiabiliser autant que possible le déroulement des épreuves? Comment optimiser les surveillances? Comment s'assurer de la mise à disposition des informations pour les enseignants et les élèves? C'est ce que je vous propose de voir et de partager dans cette vidéo. Lorsque j'organise ces épreuves, dans un premier temps, j'ouvre une fiche sur laquelle je vais noter le déroulement prévu des épreuves, les écueils que j'ai rencontrés et les idées d'amélioration. Et je vais aussi garder une trace des mails que j'ai envoyés par rapport à l'organisation mise en place. Je dispose ainsi d'une année à l'autre d'une mémoire de ce que j'ai mis en place. Ça me permet de faire évoluer mes pratiques et de gagner en efficacité pour les sessions suivantes. La mise en place de ces épreuves passe d'abord par une phase de préparation. On va définir les jours et les horaires des épreuves. J'essaie de choisir dans la mesure du possible des demi-journées où il y a un maximum de cours en groupe et des alignements pour me faciliter la mise en place des surveillances. En fonction du type d'épreuve, on va choisir la répartition des élèves dans les salles. Est-ce qu'on va faire une salle, une classe? Est-ce qu'on va affecter les élèves par ordre alphabétique? Est-ce qu'on va créer des groupes et limiter le nombre de candidats par salle pour améliorer les conditions de passation? On va définir l'organisation des aménagements d'épreuves et on va définir les salles qu'on utilise. Personnellement, je privilégie la banalisation d'une zone dans un couloir, par exemple, dans l'établissement, pour me faciliter d'une part la mise en place des affichages, pour limiter la circulation des élèves devant les salles d'examen et pour éviter aux agents d'avoir chaque jour d'autres salles à préparer. Une fois que cette étape est réalisée, on la met en place sur EDT. Donc dans cette étape, on va voir comment traduire ce qu'on a décidé sur la base EDT en gestion par semaine. On va commencer par créer les matières qui concernent nos épreuves, mettre un code couleur et les extraire. Ensuite, on va passer en gestion par semaine, on extrait les classes qui sont concernées par la mise en place des épreuves et on va travailler sur l'onglet Afficher le planning multi-ressources, onglet par jour. On va sélectionner l'ensemble des cours qui sont concernés et on va enlever en masse les salles qui sont actuellement occupées. Ensuite, on va changer la matière des salles pour positionner notre épreuve écrite. On va aussi devoir travailler sur ces créneaux d'alignement. On va enlever les groupes qui sont concernés par cet alignement et rappeler uniquement sur ces créneaux-là les classes concernées par les épreuves. Je réalise donc mes modifications, j'arrive à ce type de planning. Là, je constate par exemple qu'il y a un créneau qui n'a pas été remplacé. Donc je vais créer ce créneau-là directement sur la grille d'emploi du temps. Je vais affecter mon titre et là, je vais affecter mon étiquette transparente. Et là, je vais aller chercher un cours qui a été supprimé et non remplacé. Pour ça, je regarde et je m'aperçois par exemple qu'à ce niveau-là, on a Madame Zimmermann ici qui n'a pas été réutilisée alors qu'elle avait un cours d'allemand auparavant. Donc je vais pouvoir affecter ici Madame Zimmermann. J'ai fait des suppressions de salles, donc je me retrouve avec des salles disponibles et je vais voir si l'ensemble du couloir par exemple que j'ai choisi de banaliser est disponible pour les épreuves. Si ce n'est pas le cas, je vais procéder à des modifications. Par exemple, le cours de Monsieur Lacaze, je vais venir le positionner en 204 au lieu de la 206 et ainsi je pourrai disposer des autres salles qui sont disponibles. Une fois que j'ai fait le ménage dans l'ensemble de mes salles, je vais venir les affecter. On avait choisi que les 3e A seraient en salle 206, je vais donc affecter la salle 206 à l'ensemble des cours de 3e A. Je fais la même chose pour l'ensemble des salles jusqu'à arriver au planning suivant. Enfin, je fais attention à mes ressources humaines. Par exemple, sur le planning, ici, vous constaterez que Monsieur le professeur a 2 créneaux ici dans 2 salles différentes. Donc, je vais procéder à la permutation entre Monsieur le professeur et Monsieur Gallet, par exemple, pour stabiliser Monsieur le professeur sur l'une des salles de surveillance. Je fais ensuite ces manipulations-là pour chaque demi-journée où il y a des épreuves afin d'obtenir le planning complet d'organisation des épreuves écrites sur EDT. L'avantage de ce type d'organisation, c'est que tout est à disposition sous Pronote. Les élèves disposent des heures de début et de fin d'épreuve et de leur salle d'examen. Les enseignants ont des modifications de salle et d'emploi du temps et ils disposent de leur créneau de surveillance. La vie scolaire peut suivre les appels sous Pronote.
Et puis pour vous, toute l'organisation, elle est présente sur EDT. En cas d'imprévu ou d'ajustement, vous réalisez les modifications facilement et vous invitez le personnel concerné à en prendre connaissance. Vous pouvez récupérer ou recopier les données d'EDT dans un tableur pour générer ensuite des publi-postages et finaliser votre organisation. Via votre abonnement ManagerEduc, vous retrouverez le tableur que j'utilise et un exemple de publi-postage qui peut être utile pour le lancement de l'épreuve. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et puis qu'elle vous permettra d'enrichir vos pratiques. À bientôt à toutes et tous.